Le mec en... Ah ouais, tu nettoies ta gratte. J'ose pas toucher la gyro parce que j'ai vu les dernières vidéos, il y avait Julien qui s'en servait avec son gros pied qui traînait dessus. Et franchement, on est d'accord que ça y était pas avant. Si, si Ah, ça a été livré, livré relique. Moi, En fait, j'ai l'impression que le recyclage a quand même pris un petit coup de vieux en plus depuis qu'il y a eu les panards de Voilà, Julien sur la guitare. il y a eu des s'est passé choses un que- truc acide. Tony n'avait pas prévu certaines choses. Mais oui, on a bien commandé une guitare relique parce qu'on savait par avance que ça n'allait pas tenir entre les mains de Julien. Bonsoir et bienvenue chez Palf. Bonsoir, bienvenue chez Palf. Merci Thibaut pour cette introduction qui est tout à fait liée au sujet de la vidéo du jour. En fait, je tenais juste à rassurer aussi les gens qui nous regardent pour qu'ils voient que non, ce n'est pas normal de voir des gros panards sur toutes les vidéos. Oui, mais bon, c'est un faisophile aguerri. Ouais. Je pense qu'à partir de là, tu as le droit de te permettre quelques écarts. Voilà. Il y a trop d'émotions, tu vois, dans les vidéos. C'est Et comme puis, ça. En même temps, vu que quand on l'écoute, on prend notre pied. C'était pas mal. Alors, le sujet du jour, il vient encore de ton initiative. Putain, décidément, tu diriges la chaîne Palf maintenant, Thibaut. Tu m'as dit, Alex, j'aimerais qu'on parle de buffer. Mais en fait, j'ai ouvert mon magazine de guitare préféré il y a pas longtemps. Et je suis tombé Lequel, sur attends. mon magazine de guitare préféré. D'accord. Celui que tu n'as pas lu, d'accord, on est d'accord. Et je suis tombé sur une énième pub de pédale. Et sur la pub, il y avait écrit en gros pédale True Bypass pour une qualité de son True Bypass. True bypass. D'accord, ça tu vas m'expliquer. Non, je sais pas. C'est true. Ah, tu me taxes sur mon anglais en fait. D'accord. True bypass. True Bypass, ok si tu veux. Donc du coup, j'en déduis que toutes les pédales n'ont pas de True Bypass. Donc il y a peut-être autre chose pour remplacer. Mais alors du coup, s'il n'y a pas de True Bypass, ça veut dire que que ma pédale est pourrie. Enfin voilà, j'ai envie que tu m'expliques un petit peu à quoi ça sert. Ok. Est-ce que c'est un critère d'achat? Et comment on s'en sort dans cette jungle des pédales? Alors, donc tu me dis que toutes les pédales n'ont pas forcément un true bypass, tu as raison. En gros, on l'avait vu dans la vidéo qu'on a fait sur la démystification d'une pédale. Ouais, sur l'étude du circuit. L'étude du circuit du Nego Driver, etc. Je t'avais fait tout le schéma du true bypass, tu te souviens? Je me souviens très bien. Petit rappel express. Un true bypass, en fait, un bypass en réalité. Juste déjà à quoi ça Voilà. sert en fait, le concept. Le bypass, à quoi ça sert? Et après, on va parler de buffered bypass ou de true bypass. Alors, le bypass, en gros, c'est que tu vas avoir ton jack d'entrée, ton jack in. Excuse-moi, je suis gaucher, c'est insupportable, je sais. Jack out. Voilà. Donc, jack in, c'est ce qui rentre là, et jack out, c'est ce qui sort. Ok. Jusque-là, Parce c'est que pas là, méchant. on est ok. Et ta pédale, je vais l'appeler FX parce que j'ai pas envie de marquer pédale. Flemme. Bon, elle va être alimentée en 9 volts et en GND. Ça, c'est un peu à part de notre sujet. Mais en gros, ton effet qui est à l'intérieur de cette pédale, il va avoir une entrée et une sortie. C'est-à-dire le schéma, il y a une entrée, un point de démarrage, et une sortie, c'est la sortie du son. Donc, en gros, tu vas avoir un FX in et un FX out. Ça, en gros, c'est tout simplement FX in, j'envoie mon signal de guitare dans l'effet, donc je vais commencer à le traiter. FX out, c'est l'effet me renvoie un signal qui est traité. Mais en fait, le jack in, jack out, c'est comme si c'était une étape juste avant. En fait, la guitare arrive dans le jack in. Et le ensuite, out, on va dire, c'est ton ampli, quoi. Et le jack in, il va dans le FX in. Oui, ok. C'est ça. Voilà. Donc, quand tu veux bypasser, donc court-circuiter, enfin éviter le circuit, tu vas demander à ton bypass de faire en gros ce schéma-là. Tu vas passer du jack in dans le jack out directement. Donc concrètement, là, si j'ai mon switch de pédale, en fait, quand j'appuie dessus, Quand la LED est éteinte, j'enclenche. Alors quand la LED est éteinte, en Ça fait, fait ça. voilà. En fait, là, il y a rien du tout qui passe dans le circuit de la pédale. voilà. Mais il y a quand même quelque chose qui se passe, c'est que le jack in est connecté Oui, au bien jack sûr. out. Non, mais, ok, mais en fait, Non mais ça- c'est très important. ça- C'est le problème justement du D'accord, buffer ok. bypass. Cette étape est la plus importante. Ce que tu demandes à un bypass normalement, c'est de dire tu prends mon jack d'entrée, tu le mets sur le jack de sortie. Rien d'autre, basta. Ok. Par contre, quand tu appuies et que la LED s'allume, là la connexion qui Voilà. va se passer, c'est ce que tu es en train de dire. D'accord. Jack in va dans FX in et FX out va dans jack out. Donc, question très bête, mais du coup, quand tu m'expliques ça, moi j'ai un effet, je veux qu'il soit allumé ou qu'il soit éteint. Du coup, quand il est éteint,
Enfin, j'ai envie de dire, ça paraît logique en fait qu'on ait ce truc de bypass, parce que moi, grosso modo, j'ai pas envie d'aller polluer le son en passant par la pédale. Ça me semble plus logique d'avoir ce C'est truc-là. le plus logique et c'est ce qui est censé marcher. Alors là, je t'ai dessiné ce qu'on appelle un bypass. Le true bypass, c'est la même chose. Ah oui, parce qu'il y a une Alors, nuance je peux laisser le schéma, en fait. entre bypass et true bypass déjà. Bah ça, je t'ai dessiné un bypass en fait. D'accord. Un bypass, c'est le fait de passer à travers le schéma. Donc je vais passer du jack in au jack out directement. Ou alors je rentre dans mon effet et je sors de mon effet. Ça, c'est un bypass. Le true bypass, l'idée, c'est en fait de garantir que quand tu fais jack in vers jack out, Ouais, ton signal n'a jamais été touché. d'accord. Ton signal, il est connecté par un fil. Alors moi, là où je comprends pas la nuance, c'est que dans tous les cas, enfin, bypass ou true bypass, Je vais c'est peut-être une nuance de circuit après, de comment tu envoies le... En fait, c'est comment que ça, tu c'est envoies- général. Ça, c'est une vision générale, le bypass. Ouais, Le true bypass, c'est la petite particularité, c'est de dire attention, ce passage-là se fait obligatoirement sans traitement actif, sans électronique, sans énergie. C'est juste un fil. oui, d'accord, parce qu'en fait, c'est ça. Toi, tu m'as expliqué le concept. Oui, Voilà. parce que moi, bêtement, je pensais que c'était juste tu tires un fil et ça marche. Il y a peut-être beaucoup plus Il y a- de nuances que il y a- ça dans il y a- ta il y a manière de le plein de faire. choses. Ok. Il y a plein de façons de faire. Donc le true bypass, c'est la façon la plus facile et la plus simple de représenter ce schéma mécaniquement. Donc en général, ça va être par exemple un switch, comme ça, ou même un switch mou qui va activer un relais. Ce qui est important, c'est que ton signal, dans son chemin entre le in et le out, il ne rencontre rien. À la limite, une petite résistance de pull-down qui va te polariser à la masse, voilà, pourquoi pas. Mais en fait, il n'y a pas d'électronique actif, il n'y a pas de courant. Ton signal, il peut se balader librement. Et donc, la vraie contrainte finalement du true bypass, c'est de dire, mon signal de sortie est identique au signal d'entrée. D'accord. C'est exactement le même. Donc, si je Pour toute impédance, pour tout circuit. Si je comprends bien ce que tu dis, c'est-à-dire que logiquement, si j'ai pas d'alim dans ma pédale et qu'elle est éteinte, Le signal passe. ça pose aucun problème et ça va marcher. Voilà. Par contre, dès que je vais l'allumer, évidemment, la CHS parce qu'il y a un problème d'alimentation. Voilà. Donc Mais ça, en fait- c'est un test. On va en parler. Ok. Mais attends, tu vas plus vite. Tu vas plus vite que ce qu'il faut. On va Ah en mince. parler. On va en parler. Déjà, le true bypass, électroniquement, c'est un mensonge. D'accord, ça commence bien. Ça commence bien parce qu'en fait, là, ce que je te dis, c'est que le signal de sortie est égal au signal d'entrée. Donc, un true bypass, en gros, jack out égale jack in. C'est ça la cause. Ouais. Le problème, il y a un tout petit problème à ça, et ça arrive au plus grand pédaleur que vous êtes, c'est que si tu passes dans un true bypass, comment on le fait aujourd'hui le true bypass? C'est qu'en gros, tu vas prendre ton jack, tu vas le câbler sur un foot switch Mhm. ou un relais, et tu vas amener des fils sur une carte électronique qui vont s'amener sur le jack out. Donc je te dessine le truc vite fait, hein. On l'avait fait la dernière fois aussi. Oui, en fait, dans la réalité, t'as pas juste ton fil qui fait la connexion. t'as Mais des même- intermédiaires. Un fil, c'est pas parfait. En gros, ton true bypass, il va se passer comme ça. Donc là, tu as ton jack in à droite, tu as ton jack out à gauche. Voilà, ça va être des fils. Et ton true bypass, il va être ici. Et ça, c'est ton PCB général. Donc là, c'est ma carte électronique qui fait le Ouais. son. Là, c'est mon true bypass. Et en gros, ton signal, il va se balader comme ça, il va se balader là-dedans, il va se balader un peu là-dedans, il va ressortir, il va se balader là, etc. Et tout ça, en fait, il y a des soudures. Ouais. Il y a Ok. des soudures, il y a des fils. Alors, tu peux très bien éviter d'avoir un PCB, et c'est ce qui s'appelle le True Hard Bypass. Là, c'est encore pour les Easterborn, c'est-à-dire que ton câble va arriver directement sur le foot switch et le foot switch va repartir là. La différence est très très subtile. Mais en gros, ce que je suis en train de t'expliquer, c'est qu'en réalité, tu as des pertes. D'accord, oui, le fait de faire transiter ton signal Voilà. forcément par des intermédiaires, ça va l'atteindre. Bah, ce sont des interfaces, c'est-à-dire que là, tu vas brancher un jack qui va avoir un point de contact. Là, tu vas rentrer sur un PCB qui va avoir des soudures Oui, je avec comprends. des fils. Donc voilà, le vrai pédaleur qui a un pédalboard avec 20 pédales, par exemple,
Moi, je dis que c'est à partir de 8 qu'on commence à sentir l'effet. Oui, ce que j'allais dire, Mais- sur une pédale, j'imagine que Non. c'est pas gênant. Mais en fait, c'est peut-être qu'à force. Alors, c'est quoi ça va altérer? C'est peut-être ça qui altère tes aigus. Ça va altérer les aigus. D'accord. Parce que tes jacks aussi, eux, Oui, ils vont plus- faire perdre du signal. Voilà. Là, on va dire que l'impact est très faible. Mais tu as aussi les jacks, il y a tout ça qui rentre en jeu. Donc le vrai guitariste qui a 20... Enfin, le guitariste, pardon, qui a une pédalboard de au moins 8 pédales, et même 20, je suis sûr qu'il y en a qui ont 20 pédales sur la pédalboard, je leur conseille de peut-être passer par un switcher qui, lui, va avoir qu'un seul passage jack à électronique, puis à circuit intégré. Oui, d'accord. Et donc là, en fait, tu vas avoir des relais qui vont lui permettre d'envoyer le signal exactement où il faut. Donc c'est l'avantage du switcher. Bah, C'est qui pour les gros qui pédales, finalement fait un peu un rôle de bypass quand t'as 20 pédales. Alors, C'est ton bypass. Voilà, on est d'accord, c'est pas le même fonctionnement, mais c'est ça, dans l'idée, tu chantes complètement plein de pédales que tu Voilà. n'utilises pas pour que tu aies ton signal électrique qui passe que dans celle qui t'intéresse à l'instant T. Ok. Un switcher, dans ce cas-là, si tu n'as que des pédales true bypass, en gros, c'est une boîte avec des foot switch qui te permettent d'activer des presets, et tu vas venir connecter des pédales. Voilà, tu connectes autant de pédales que tu veux, et là, on va dire que ça, c'est ta guitare. Et on est d'accord que les pédales ne sont pas du tout connectées entre elles, elles sont connectées au switcher. Directement au Ah, switcher. À chaque fois, ça, c'est une pédale, C'est ça. ça, c'en est une autre. Et donc, tu vas programmer le fait que là, c'est ta guitare, par exemple, et là, c'est ton ampli. Tu vas programmer le fait que la guitare, elle rentre directement dans celle-là, pour ensuite aller dans l'ampli. Par exemple, tu vas dire que c'est ce bouton-là, il fait switch-là, ça. voilà, ce switch-là, il fait ça. Et donc, tout ça, ça se passe sur une carte, avec des relais, et donc tu n'as plus de problème de jack, Ouais. parce que tu vas rentrer que dans cette pédale. Donc, c'est ça l'avantage du switcher, hormis le fait que ça va t'empêcher de faire des claquettes. Oui, voilà, que c'est claquettes, pratique voilà. aussi à l'usage, mais il y a aussi ça va quand te même un permettre de intérêt gagner- sonore, quoi. Mais il y a un intérêt sonore, voilà. Ça, c'est une façon de solutionner le problème du true bypass. Donc le true bypass, en fait, on vous le vend comme un élément marketing, on vous dit c'est la vie. Mais en fait, attention, si vous n'avez que du true bypass et que vous voulez le son clair de l'ampli, vous allez vivre des problèmes. Maintenant, je te donne d'autres solutions. Non, mais parce que, alors, c'est peut-être bête ma remarque, mais quand tu lis les pubs, c'est écrit True Bypass, en effet, comme si c'était un avantage ou quelque chose un plus pour la pédale, alors que là, tel que tu me l'expliques, ça me semble juste être logique. En fait, C'est le plus facile à faire. on dirait que Mais c'est la base, tu vois ce que je veux Tu dire. m'envoies une transition vers le buffered bypass, mais j'y vais pas maintenant. Je t'expliquerai après tout ça. Ok. J'y vais pas maintenant parce qu'on n'en a pas fini avec le true Non, mais bypass. c'est juste que sincèrement, j'essaye de comprendre la logique marketing logique, derrière tout ça. La logique derrière tout ça, bon allez vas-y. Non, mais suis le fil de ton truc, t'inquiète. En fait, le true bypass, il va toujours engendrer des pertes. Mais ces pertes, elles sont pas non plus énormes. Et disons que je préfère connaître le problème que d'avoir un élément perturbateur que tu ne connais pas et qui va agir de façon inconnue. Donc, le true bypass, c'est pour ça que ça a fait fureur. C'est parce qu'en fait, l'argument de base, c'est de dire, moi, ma pédale, ok, si tu mets des jacks et tout, tu vas avoir un petit peu de perte dans les aigus, Ouais. mais je ne touche pas à ton signal, il reste intact. Et psychologiquement, je me sens bien là-dessus. Ok. Non, je sais Après, ce que tu veux dire. voilà, donc il y a une solution par rapport au problème du true bypass, c'est le switcher. Le switcher, c'est quelque chose qui marche bien dès que vous avez peut-être, on va dire, entre 8 et 20 pédales. J'imagine qu'un pédalboard de plus de 20 pédales, ça s'appelle un problème psychologique. Allez vous faire soigner, venez chez Palf, on est là pour ça. On va s'occuper de vous. Mais en tout cas, moi, ce que je trouve Voilà. marrant dans ce que tu racontes jusque-là, c'est que ce qu'on nous vend comme un argument marketing, toi tu dis, en tout cas, pour résoudre le problème du true bypass, Ouais. c'est le switcher, c'est ça qui me fait marrer. En fait, dans tous les cas, t'es emmerdé. La vraie bonne solution, et là je vais me faire taper dessus, ce serait peut-être d'avoir je sais pas, la guitare dans la carte son et de faire tes logiciels, machin. Mais bon, après, c'est une partie du plaisir qui est disparue. Oui, bah là, voilà. c'est un autre C'est sujet. un autre quoi. sujet. Ouais. Mais non, on n'est pas là pour ça. On est quand même là avec nos pédalboards. En tout cas, si tu veux des pédales avec un true bypass, tu as raison. C'est très bien de faire ça. Mais ça va engendrer des problèmes. On l'a dit, les aigus. D'accord. Donc, le switcher est une solution. La deuxième solution, c'est le buffer. Ok. Je finis par la troisième qui m'a préférée. Donc le buffer, bon là j'ai pris le bumper en exemple, on jouera avec le bumper un peu après. Voilà. Le bumper est un buffer de chez Anasound. J'en ai d'autres. J'ai d'autres buffers, je vais vous en parler après. Le buffer, c'est une solution. Donc là, c'est une pédale que tu vas acheter spécifiquement pour faire buffer. Ok. Donc elle va vraiment te servir de buffer, tu vas la placer à un endroit particulier.
Alors, Il va falloir que tu m'éclaires parce que moi, en gros, quand je tape bonne pédale, on me dit qu'il faut un true bypass parce que les autres, elles ont un bumper, elles ont un buffer et que c'est pourri. Ouais. Et toi, tu es en train de me dire, du coup, quand on a que du true bypass, il faut acheter un buffer spécial qu'on va mettre pour que le son soit bien. Donc Tout là, à j'ai fait. vraiment besoin que tu m'éclaires. En fait, il y a 4 solutions au true bypass en vrai. Donc la troisième, on va dire que ce sera celle d'avoir une pédale buffer bypass. Mais si tu ne l'as pas, tu peux acheter un buffer. Donc acheter un buffer, pourquoi faire? Je vais essayer de vous faire un dessin assez clair. Je vais essayer, promis. Donc guitare, on va faire dans ce sens-là. Pédale 1, pédale 2, etc. jusqu'à 8, comme on disait. Ouais. Là, c'est bien, je suis droit. Et là, on va dire que l'ampli, il est là. En gros, en faisant ça, on va perdre des aigus, on l'a dit. Donc là, c'est que des true bypass à chaque Que fois. des true Donc, bypass. chaque pédale, on perd un petit peu d'aigus Ouais. et au bout d'un moment, ça va vraiment se ressentir. C'est ça. Ok. Donc là, tu n'as que des true bypass, tu vas perdre des aigus. Mhm. Le problème de ce schéma-là, encore une fois, attention, le problème qu'on a de base, c'est je veux garder mes aigus sur mon ampli au son clair. Oui, oui, oui. Voilà. Après, il y a d'autres solutions. Donc, mon ampli, ma guitare, là, j'ai 9 câbles qui me séparent, qui séparent mon ampli et ma guitare. Les câbles, le problème qu'ils vont avoir, c'est un effet capacitif. Donc, en gros, tu vas avoir un effet de résistance de ligne et un effet de capa parallèle. Donc, le schéma équivalent de tous ces câbles, c'est un RC passe-bas. Et je suis désolé, je vais faire un petit écart au sujet, mais j'ai toujours cru comprendre que les XLR, il n'y avait pas ce problème de perte sur C'est pas le même sujet. D'accord, mais juste pourquoi du coup on fout pas des XLR pour la C'est pas le même sujet. Le XLR, le but c'est d'annuler le bruit. Là, je te parle d'aigu. Le XLR, en fait, il va avoir 2 signaux en opposition de phase pour aller récupérer ça dans un additionneur et virer le bruit. Donc en fait, c'est pas du tout le même sujet. D'accord. Oui, en fait, ça répond à une autre problématique, voilà. mais pas à la perte d'aigu. C'est ça. Et l'impédance d'un XLR est différente et le signal est à un niveau différent. Donc en fait, le problème d'aigu n'est pas là. D'accord. En fait, c'est pas le même On sujet. fera une autre vidéo là-dessus, désolé. Non, moi ce que je t'explique, c'est tous ces câbles jack, ils sont adaptés à la guitare, hein, l'impédance est bonne, mais quand même, ils vont avoir un filtre RC, donc ça va péter les aigus. Le meilleur moyen de péter un filtre RC, c'est ce que je t'expliquais dans la vidéo sur Lego Driver, c'est de mettre un buffer. Donc en fait, là, ça c'est ta guitare, elle va rentrer ici, et moi je vais te mettre un buffer en sortie. En mettant un buffer en sortie, je vais adapter en impédance mon circuit pour aller récupérer le signal de manière intacte et ne pas tirer de courant sur cette résistance et donc ne pas faire chuter mes aigus à cause de cette capa. D'accord. Et donc, mon buffer, il a un but, c'est de prendre copie-colle du signal et de réamplifier en courant. Donc en fait, il va te restituer le signal tel qu'il devait être. Oui, c'est ça. En fait, il va amener le correctif qui va te permettre de rééquilibrer et de récupérer ton signal de base, quoi. Alors ça, c'est ce qu'on lui demande de faire. Mais c'est de l'électronique active et personne n'est parfait. On n'a pas d'ingénieurs, à ma connaissance, qui font des buffers ultra parfaits. Et donc le problème, et c'est là qu'on va pouvoir transiter vers le buffer de bypass, le problème c'est que si t'en mets qu'un, ça va aller. Tu vas récupérer 90% de tes aigus. Si tu mets qu'un buffer, tu veux dire. Tu mets qu'un buffer, c'est une bonne solution, tu récupères 90% de tes aigus et ton signal va être à peu près ce qu'il devait être. De toute façon, tout ce que je vous raconte, ne buvez pas mes paroles, faites le test vous-même. Vous branchez votre guitare dans votre ampli, vous écoutez. Vous branchez votre guitare dans votre pedalboard, vous écoutez. Et là, vous allez voir ce qui se passe. Ouais. Voilà. Et donc là, en mettant ce buffer en fin de chaîne ou en début de chaîne, ça dépend des types de buffer. Le bumper, je le conseille en début de chaîne, mais il marche très bien en fin de chaîne aussi. Ok. Ça à expérimenter. D'accord. Alors ça, juste pour le coup, je comprends. Enfin, si je suis ta logique, vu que plus on a de pédales, plus on va perdre en aigu, pourquoi tu ne le mets pas forcément à la fin? Ça marche dans les deux sens parce que l'impédance d'entrée est bonne et l'impédance de sortie est bonne sur un buffer. Donc ça marche dans les deux sens. D'accord, ok. Ça marche dans les deux sens, c'est juste qu'il faut expérimenter selon ce que tu préfères. Et là, sur le bumper, on a une fonction qui interagit avec tes micros de guitare. Donc c'est bien de l'avoir en début de chaîne. Ok. Mais tu peux, si t'es un fou, tu as 20 pédales, en mettre un en début et en fin de chaîne. Le problème, voilà, d'avoir trop de buffer, c'est que tu vas avoir trop d'électronique active, donc potentiellement du bruit d'alim, potentiellement du bruit électronique, potentiellement aussi une altération des fréquences. Donc,
d'avoir trop de buffer, c'est un problème, parce que sinon, t'en mettrais un entre chaque pédale. Et donc, c'est pour ça, là, je réponds enfin à ta question, les buffered bypass sont des pédales qui ont un buffer tout le temps actif, et du coup, sont des problèmes, parce que si à l'époque, tout le monde était comme ça, Donc, ouais, les buffers là, bypass. à l'inverse, tu vas péter les basses. Donc là, tu parles, on est d'accord, en fait, des pédales qui n'ont pas le True Bypass. Ouais. En fait, plutôt qu'on achète un boîtier comme ça, c'est directement intégré Ouais. dedans. Les pédales buffered bypass, celles qu'on te disait dans tes magazines qu'il faut absolument éviter, c'est parce qu'en fait, l'électronique, souvent, avait tendance à péter les basses. C'était ça le problème de cette électronique. Et donc, le D'accord. fait d'en avoir plein, eh ben, tu maîtrisais pas la perte de basse, et donc ton signal était altéré de manière irréversible. En fait, tu avais le problème inverse, au Voilà. final. Là, au lieu de perdre des aigus, tu t'explosais Tu toutes mettais tes graves. des aigus, et tu pétais tes Ah, basses. ok. C'est parce que du coup, c'était un filtre actif qui n'était pas parfait. C'est normal. Alors, ça, c'est le problème. On va en parler du buffer bypass, j'ai des exemples par rapport à ça. Alors, en gros, ce que tu nous expliques depuis le début, c'est qu'on a plein de problèmes et qu'à chaque fois, il y a différents types de solutions qui génèrent Voilà. d'autres problèmes. C'est Et qu'après, ça. on choisit les problèmes qu'on veut gérer, grosso modo. Alors, c'est même pas ça, parce qu'en fait, il y a des problèmes que tu ne peux pas gérer. Et c'est ça que je t'explique, c'est que si tu as Ouais. que des buffer bypass, ce problème-là, tu l'as dans le baba, et tu pourras rien y faire. Donc, la bonne stratégie à adopter, c'est de privilégier les true bypass, et on verra d'avoir un ou deux buffers. Donc le buffer, solution 1, c'est d'acheter un buffer. Ouais, ok. Solution 2, c'est d'acheter une ou deux pédales buffered bypass. Parce qu'aussi, parfois, tu n'as pas le choix. La pédale de tes rêves est buffered bypass. On va en parler. Bah si, vas-y, on en parle maintenant. Je te donne un exemple. Là, j'ai pris la Afternice de Earthquaker Devices, qui est une super reverb. Tu es au courant qu'il y a une fonction dans les reverbs qui s'appelle le tail. Ouais. Et bah, le tail, en gros, c'est que quand tu éteins ta pédale, T'as la queue de reverb qui continue. la queue de reverb Ouais. continue pendant que tu joues sans reverb. Mm. Bah, pour faire ça, tu es obligé d'injecter de l'électronique. Et donc, tu es obligé de symétriser ton signal et d'utiliser des buffers. Donc là, c'est une fonction inhérente. Oui, c'est pas, entre à guillemets, l'effet. c'est pas du confort, c'est que t'en as besoin pour obtenir l'effet que tu souhaites C'est avec ça. ta pédale. Ouais, je vois. Donc tu vois, au lieu d'aller dire, ouais, les vieilles pédales de telle marque, elles étaient buffer parce que c'est de la merde. Non, il y a aussi le fait que certaines marques ont besoin d'avoir un buffer bypass pour t'apporter une fonctionnalité. Ouais, je comprends. Donc là, par exemple, si tu actives ta reverb, vas-y, on peut faire un petit peu de schrum. Ah, bah là, on a bien entendu le phénomène, t'as coupé, Voilà. mais le son continue de résonner un peu. Et ça, c'est grâce au buffer de bypass qu'il y a dedans. du coup. C'est ça. Deuxième truc, il y a une branlette intersidérale sur le buffer de la Clone Centaur. Ouais. Du coup, tu as certains fabricants qui décident de mettre la pédale en buffer bypass. Pour qu'en fait, tu gardes le buffer de la Clone Centaur tel qu'il était fait avant. Parce qu'il participe au son de la pédale. Il participe au son D'une de la certaine pédale. manière, ouais. Alors, en fait, il est partie intégrante du son de la pédale. Mais c'est juste que je sais pas pour quelle raison, à l'époque, il avait envie de faire ça. Il a dit, moi, mon true bypass, il commence après le buffer. D'accord. En gros, Ouais. En gros, dans ton circuit de Clone Centaur, tu vas avoir donc ta guitare qui rentre dans un buffer qui est ultra bandant, à la Clone Centaur, machin. Et après, tu vas dire, là, je me casse dans l'ampli, ou alors là, je rentre dans l'effet, et ensuite, je me casse dans l'ampli. Ok. C'est ça, en fait, le true bypass, enfin, le bypass d'une Clone Centaur. Nous, par exemple, sur la Savage, on a décidé, pour les raisons que je t'expliquais, de passer en true bypass. Il y a de fortes chances qu'à l'intérieur de la Raira, tu aies un petit switch pour justement passer en true bypass. Moi, je pense que l'idée, c'était d'avoir un true bypass avec moins de pôles. En fait, un true bypass, c'est obligé d'avoir 3 pôles de switch. Et donc, le switch coûtait cher et était difficile à avoir. Et de faire juste un simple aiguillage comme ça, c'est plus facile électroniquement. Et ça permet aussi d'éviter certains pops. Donc voilà. L'idée, Ouais, c'était parce ça. qu'après, c'est ça le truc, c'est que vu que moi j'y connais rien en électronique, en fait, je comprends très bien les concepts et tu te dis, bah c'est tout con, tu mets, comme tu dis, un interrupteur. Mais en fait, Ouais. j'imagine bien que la solution technique est pas du tout forcément aussi évidente que Franchement, c'est le facile. concept. Quoi. C'est facile. Mais voilà, donc ces deux pédales-là montraient bien l'exemple que tu as parfois besoin de buffer et c'est parfois un prérequis, c'est même nécessaire ou c'est un plaisir. Alors, comment identifier une pédale buffer bypass? Tu veux bien nous lâcher un accord, s'il te plaît? Il n'y a plus de son. Donc, Alors que la pédale était coupée. Voilà. Donc, vous faites ça.
vous enlevez la lime de votre pédale. Si le son ne passe plus, c'est que c'est buffer bypass. Même chose ici. Voilà. Ok. Bon, c'est efficace comme test. Bah, c'est un test très simple et qui permet à n'importe qui de comprendre si c'est true bypass ou pas. Ok. Si quand vous enlevez la lime avec la pédale éteinte, le son passe, c'est que c'est bien un true bypass. D'accord. Voilà, après il y a différentes qualités de true bypass, il y a différentes qualités de câblage. Écoutez le sans pedalboard et avec pedalboard la différence que vous avez. Voilà. Troisième solution par rapport au true bypass. Donc on avait dit que c'était de mettre une pédale buffer bypass en fin de chaîne. La quatrième, moi c'est ma préférée. J'ai toujours un overdrive transparent allumé. Ok. Parce qu'en fait, un overdrive transparent, quand vous rentrez dedans, ben, vous êtes sur un buffer à haute dynamique qui va adapter le signal comme il faut. Vous allez avoir un peu de chaleur, un peu d'harmonique, etc. Et c'est pour ça que finalement, ceux qui nous suivent connaissent le principe d'avoir une pédale que tu laisses tout le temps allumée. Oui, parce qu'en fait, indirectement, ça va te générer ce que tu souhaites, quoi. Ça va te ramener ce qu'il faut. Je Donc, comprends. bien évidemment, ça va amener un peu de bruit. C'est pas forcément la vérité, mais ça va apporter la couleur que tu aimes dans ton son. D'accord. Et là, ça envoie une belle transition vers une marque qui s'est gavée sur ce phénomène-là, la 29 Pedals. Donc là, on est sur une marque qui a sorti 2 pédales Ouais. de connais pas du tout. buffer ultra hypé à 300 balles. Ah, ça, c'est un buffer, ça. Ça, c'est un buffer. Mais pas que. Alors, j'ai besoin de la notice. Alors, Parce que très franchement, je t'avoue, moi, acheter un buffer de base, c'est un truc qui me fait un peu chier. Alors là, en plus, aller lâcher 300 balles. Alors, je t'explique. Je t'ai dit que ma solution préférée, c'était d'avoir une pédale toujours activée. Et ben là, c'est le cas. C'est d'avoir une pédale qui a un buffer et plus. Alors, j'ai besoin de lire le machin. Là, c'est la WAMP. En gros, tu as un buffer de fin de chaîne et un buffer de début de chaîne. Et tu choisis l'un ou l'autre, c'est ça? Tu peux mettre les deux. Et tu peux mettre les deux en même Tu temps? peux mettre les deux. Ok. C'est d'ailleurs conseillé de mettre les deux si jamais tu as un gros pedalboard. Bon, le principe, ils ont la même conclusion que moi. C'est qu'ils se sont dit, ok, on laisse un drive en fin de chaîne toujours allumé. Mhm. Eh ben viens, on va designer une pédale qui est faite pour ça. Et donc là, tu te retrouves avec une pédale qui a un buffer headroom, machin, bidule, avec un signal de sortie qui te permet de cruncher ton ampli, avec un potard de présence qui va récupérer avec le buffer les aigus que tu veux, mais pas trop. Et tu peux adapter Ah oui, l'impédance d'accord. d'entrée et de sortie pour aller attaquer ton ampli comme il faut et récupérer ton signal comme il faut. Ah ouais, non, on est Donc vraiment là, sur c'est le du- buffer ultime. C'est du surpignolage bufferisé, quoi. Ah là, t'es bufferisé dans ta branlette. Et je crois qu'il y a un truc pour switcher d'un canal à l'autre si tu veux te mettre un préamp high gain en plus. Enfin, voilà. Là, il y a Tu de peux la faire cuillère. énormément de trucs avec, quoi. D'accord. Donc de base, là, t'es bufferisé. Parce que là, elle est pas allumée, la pédale. Là. Alors, je sais pas. Non, je pense qu'elle est allumée. Regarde, on va faire un son clair. On va faire le son de l'ampli. Ça, c'est ton ampli. Ouais, bah, comme ça, là. Attends. Là, c'est buffered. En Voilà. vrai, c'est compliqué quand même d'entendre la diff. Là. Ouais, là, c'est compliqué d'entendre la différence. Ok, et maintenant, tu peux activer le boost. Ok, voilà. Bon, Ça, il carbure le boost là. Hein. Il sonne trop bien. donc, ouais, c'est une pédale qui a un très gros niveau de sortie. Il y a des aigus avec le potard de présence. Tu peux régler les impédances comme tu veux. Enfin, Ouais. c'est un bon outil. Donc ça, mais en effet, moi je trouve que c'est un gros budget pour un buffer, mais de ce que t'expliques, quand t'as ton gros board et tout, Ouais. en gros t'as déjà 15 ou 20 pédales, de toute façon, vu la fortune que t'as mis dessus, on va dire, entre guillemets, si ça te permet de corriger tous les petits défauts que tu peux avoir dessus, ça peut avoir du sens. Là, quoi. c'est vraiment le but du jeu, ouais, Mm. carrément. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour du sujet. N'hésitez pas à complémenter tout ce qu'on vient de dire de la vidéo, avec la vidéo qu'on a fait avec Julien aussi.
Sur la vidéo qu'on a fait avec Julien, ou je crois que c'était Julien ou Swan, je sais plus, on avait mis 10 buffers en série pour entendre la c'est perte de marrant. basse. On a mis 10 true bypass en série pour entendre la perte d'aigu. Ah bah c'est bien, ça va illustrer ce Voilà. que tu m'as expliqué là en fait. Exactement. Là, je t'ai fait la partie théorique et dans l'autre vidéo, on a fait l'expérience. Ok. Donc, c'est une vieille vidéo, hein, ça a peut-être presque 2 ans. Mais voilà, on va vous mettre la miniature et je vous conseille d'aller regarder ça pour alimenter le sujet. Ah mais c'était cool, en tout cas, moi, ça m'a permis de mieux comprendre ce truc-là. Et non, ouais, donc au final, True Bypass, c'est pas tant que ça un argument marketing, c'est une manière comme une autre de gérer le fait que t'éteins ta pédale. Et en fait, bah, comme souvent, l'équilibre est un peu entre les deux, t'as besoin des deux au final sur ton board. Mais du coup, je comprends mieux pourquoi sur le mien, où j'ai un petit peu un mélange de tout ça, bah, finalement, il y a forcément un petit peu de perte d'aigu, après tu t'y habitues aussi. Ou de basse. Ou de basse, mais en fait je comprends mieux pourquoi c'est un peu équilibré, c'est qu'en fait sans le savoir, vu que je mélange du True Bypass avec une ou deux pédales qui sont buffered, ça me permet de limiter la casse quoi. Oui, toi je sais que t'aimerais dire, bah en fait, on s'en bat les couilles, on y va quoi. Bah oui et non, après ça dépend aussi de... comment dire, ça dépend de l'importance que t'attaches à ça. Après disons... Moi je trouve que c'est important d'avoir une seule buffer bypass, ou voire 2 max, tu vois, et d'avoir tout en true bypass autour. Mais après, faut pas non plus s'angoisser et ne plus après, dormir tu vois, parce que t'en as une troisième, oh mon dieu, je vais mourir quoi. Et puis honnêtement, c'est pas ça. Ça dépend du contexte, tu vois, parce que oui, moi à la base, j'ai un peu envie de te dire ça, parce que mon board, je connais le son par cœur, il est sur mon clean de two notes, sur mes enceintes, en fait j'ai mes réglages, je suis habitué au son comme ça, et ça me gêne pas. Par contre, à chaque fois que je mets quelques pédales sur mon Mesa, et que là je joue vraiment sur l'ampli, bah au début ça m'a fait bugger, je me suis dit putain, qu'est-ce qui se passe? Et là je le ressens ce truc-là, tu vois, je savais pas forcément mettre les mots dessus, mais je sens bien qu'il se passe un truc. Je ressens beaucoup plus que quand t'es sur du traitement numérique en fait. Donc d'où ma remarque de dire que voilà, quand ça a du sens, soit t'as ton gros board, ou soit vraiment t'as ton son de live sur un ampli, là on l'entend clairement. C'est important de passer un peu de temps là-dessus si tu veux un board sérieux en tout cas, voilà, je pense que ça vaut le coup. Voilà, je pense que ça suffit pour cette vidéo. Eh bien merci pour ces éclairages, Doc Alex. Avec plaisir. Et puis à la prochaine. Salut. Des éclaircissements, non? Ouais, ça se dit les éclairages. C'est comme les gens qui disent belle journée, tu vois, c'est un peu... C'est vrai, ouais, des éclairages.